Dans une grande forêt africaine, vaste et mystérieuse, les arbres touchaient le ciel et les rivières murmuraient des mélodies anciennes, racontant les histoires d'antan aux créatures qui vivaient en harmonie. C'était un lieu où les animaux coexistaient paisiblement, trouvant refuge et nourriture dans la richesse de leur environnement luxuriant. Les saisons passaient, les fruits mûrissaient, et la forêt résonnait des chants joyeux de ses habitants. Cependant, un jour, une crise alimentaire sans précédent s'abattit sur cette forêt idyllique. Les fruits se faisaient de plus en plus rares, les feuilles des arbres se flétrissaient et les rivières, jadis abondantes, murmuraient maintenant des plaintes de sécheresse. Les jours passaient, et la nourriture, autrefois généreuse, se raréfiait chaque jour davantage, plongeant les animaux dans une détresse croissante. Face à cette situation désespérée, les animaux se rassemblèrent sous le grand baobab, un arbre ancien qui avait été témoin de nombreuses histoires et événements. Réunis pour trouver une solution, ils commencèrent à discuter des options disponibles. La discussion fut longue et empreinte de désespoir, chaque voix exprimant sa peur et son inquiétude. C'est lors de cette réunion critique que les idées les plus sombres émergèrent. Un consensus cruel fut finalement atteint, pour survivre, chaque espèce devait sacrifier un membre de sa famille. Les mères, figures emblématiques de la vie et du soin, furent désignées comme les premières victimes de ce terrible accord. Elles, qui avaient nourri et protégé leur famille, seraient sacrifiées pour assurer la survie des autres. Mais parmi eux se trouvait un singe astucieux et malin, connu pour sa ruse et son esprit. Alors que les autres animaux acceptaient le sombre accord, le singe commença à élaborer un plan pour sauver sa propre mère de ce destin cruel. Bienvenue dans Le malin singe et le festin des mères, une histoire captivante où la ruse et la stratégie se confrontent aux traditions et aux accords. Découvrez comment la sagesse et la tromperie se mêlent dans une quête de survie et de justice. Avant de plonger dans cette aventure, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Chapitre 1 – La réunion des animaux sous le grand baobab, emblème de sagesse et de solidarité pour les habitants de la forêt, les animaux se rassemblèrent dans une atmosphère chargée de tension et de désespoir. Le ciel était couvert, et un vent doux mais persistant semblait porter les murmures de la forêt à travers les feuilles, comme un écho des inquiétudes des animaux. Les voix étaient basses, empreintes de tristesse et de résignation alors qu'ils discutaient de leur situation critique. La crise alimentaire sévissait depuis des semaines, et les ressources se faisaient de plus en plus rares. Les fruits des arbres s'étaient amenuisés, les cours d'eau s'étaient asséchés, et la forêt, habituellement foisonnante de vie, semblait dépérir. La situation était devenue si désespérée que les animaux savaient qu'une décision radicale était nécessaire pour leur survie collective. Les débats furent longs et douloureux, marqués par des pleurs et des appels à la compassion. Les animaux, malgré leur détresse, avaient compris que la seule solution viable était de sacrifier des membres de leur famille pour nourrir les autres. Après de nombreuses délibérations, un consensus fut atteint, chaque espèce devait offrir un membre de sa famille pour garantir la survie des autres espèces. Les mères, symboles de compassion et de dévouement inébranlable, furent choisies comme victimes en premier. Le singe, assis dans l'ombre d'un buisson, écoutait attentivement les délibérations. Bien qu'il fût tout aussi touché par la situation que les autres, il était aussi un animal rusé et intelligent. Tandis que les autres animaux exprimaient leur chagrin, le singe réfléchissait à un plan pour sauver sa propre mère. Il fit montre de résignation, feignant d'accepter la décision sans protester, tout en dissimulant soigneusement ses véritables intentions. Sa ruse et son esprit de survie se mettaient en marche pour élaborer une stratégie qui lui permettrait de déjouer ce terrible destin. Chapitre 2 – Le plan du singe la nuit suivante, alors que la lune baignait la forêt de sa lumière argentée, le singe mit son plan à exécution. Il prit sa mère par la main et la guida loin de la clairière où se tenait la réunion. Ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers la forêt sombre et dense, vers un endroit isolé et peu fréquenté, une vallée cachée où ils pourraient trouver refuge. Après une longue marche, ils arrivèrent à une grotte secrète, dissimulée derrière un épais rideau de branches et de feuillage. Cette grotte, nichée au cœur d'un repli de la montagne, était protégée des regards indiscrets par la nature elle-même.
le singe demanda à sa mère de s'y cacher et de rester silencieuse. Il lui expliqua qu'elle devait rester cachée jusqu'à ce qu'il trouve une solution, une idée qu'il gardait secrète pour l'instant. Pour maintenir l'illusion de la perte de sa mère, le singe retourna chaque soir au village, chantant une chanson mélancolique et pleine d'espoir. Les paroles de la chanson étaient empreintes de tristesse et de résignation, et le rythme lent et régulier permettait aux autres animaux d'entendre le chant résonner à travers la forêt. Les animaux, entendant ce chant chaque nuit, croyaient que le singe était véritablement en deuil et que sa mère était effectivement disparue. Chaque jour, après avoir chanté sa chanson, le singe retournait à la cachette pour retrouver sa mère. Elle lui préparait de la nourriture, veillant à ce qu'il reste en forme et fort, tout en continuant à lui fournir des conseils sur la meilleure manière de maintenir le secret. Le singe, nourri et renforcé par cette précieuse nourriture, se conformait parfaitement à l'illusion de sa mère disparue. Il s'assurait ainsi de ne susciter aucun doute chez les autres animaux, tout en prévoyant les prochaines étapes de son plan pour éviter le sort cruel imposé aux autres. Chapitre 3 : La découverte du subterfuge. Les jours s'écoulèrent dans une routine désespérée pour les animaux de la forêt. Chaque soir, sous la lumière vacillante des feux de camp, ils se rassemblaient pour partager les repas offerts par leur propre famille, sacrifiés selon l'accord cruel conclu lors de la réunion. Les repas étaient pris dans un silence lourd, chaque bouchée marquée par le poids de la perte et de la nécessité. Pendant ce temps, le singe continuait son jeu de dupe avec une habileté remarquable. Chaque nuit, il chantait sa mélancolique chanson en revenant du village, puis se dirigeait vers la forêt lointaine pour retrouver sa mère. Toutefois, ce comportement étrange n'échappa pas à l'attention des autres animaux. Intrigués par les habitudes inhabituelles du singe, plusieurs animaux décidèrent de mener leur propre enquête. Leurs soupçons grandissaient à mesure qu'ils observaient le singe se rendre à des heures tardives dans des lieux mystérieux. Une nuit, ils décidèrent de suivre discrètement le singe, espérant découvrir la vérité cachée derrière ses actes. Les animaux, cachés derrière les arbres et les buissons, suivirent le singe à travers la forêt dense. Après un long trajet, ils arrivèrent à la vallée isolée où le singe avait caché sa mère. Ils observèrent de loin la scène où le singe, fidèle à son habitude, entonna sa chanson mélancolique avant de se rendre à la cachette. En entendant les paroles familières, les animaux se rapprochèrent de la cachette le jour suivant et commencèrent à entonner eux-mêmes la chanson fétiche, avec beaucoup de croyance que c'était un signe pour révéler la cachette de la mère du singe. La mère du singe, entendant les paroles de la chanson, sortit de sa cachette, croyant qu'elle devait se montrer. Les animaux, agissant rapidement, l'attrapèrent et la capturèrent. En un instant, ils mirent fin à sa vie et la préparèrent pour le festin, respectant ainsi le cruel accord. Une partie du repas fut laissée pour le singe, qu'il pensait encore mériter une part du sacrifice comme les autres. Chapitre 4 : La déception du singe. À la tombée de la journée, le singe, satisfait de son plan jusqu'à présent, se dirigea vers la cachette de sa mère avec une certaine légèreté. En entonnant sa chanson habituelle, il espérait retrouver sa mère en train de préparer un repas pour lui, comme d'habitude. Cependant, cette nuit-là, il ne vit aucune lumière ni aucun signe de vie. Inquiet, le singe entra dans la grotte et trouva un silence étrange et oppressant. À l'intérieur, il découvrit une note soigneusement écrite par sa mère. Les mots étaient simples mais poignants. « Mon fils, ne me dérange pas. Je me repose. J'ai laissé de la nourriture pour toi sur la table. » Le singe, bien qu'intrigué, ressentit un soulagement d'apprendre que sa mère était encore là, même si elle semblait se reposer. Le singe se dirigea vers la table où se trouvait la nourriture. Affamé et fatigué, il se mit à manger avec une avidité renouvelée, savourant chaque bouchée sans se douter du sinistre tour du destin. Il se réjouit de cette nourriture, convaincu que tout était revenu à la normale et que le plan avait réussi comme prévu. Ce n'est qu'au moment où il finit de manger que le singe découvrit une autre note, cette fois-ci accompagnée d'une enveloppe. En ouvrant l'enveloppe, il trouva un message des autres animaux. « Singe, tu pensais être malin, mais ce que tu viens de manger est le reste de ta propre mère. »
Nous avons respecté les engagements pris. Le choc et la tristesse envahirent le cœur du singe. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il réalisait la dure vérité. La dernière partie de son plan avait échoué de manière tragique. Ce qu'il avait cru être une victoire était en réalité une perte irréparable. Conclusion: lorsque le soleil se leva sur la forêt, éclairant les ombres de la nuit, les autres animaux se rassemblèrent autour du singe, qui était toujours abattu dans la grotte. Les regards des animaux étaient graves et chargés de tristesse, mais aussi d'une sorte de satisfaction rigide. Ils avaient suivi le singe pour s'assurer que leurs suspicions étaient fondées et pour lui révéler la vérité. Les animaux, se tenant en cercle autour du singe, prirent la parole avec une fermeté empreinte de compassion. Ils dirent au singe: « Singe, tu te croyais malin, mais ce que tu viens de manger, c'est le reste de ta mère. Nous avons respecté les engagements pris et avons fait ce qui était convenu. » Le singe, déjà ébranlé par la découverte de la note de sa mère, fut frappé de plein fouet par cette révélation. Ses yeux, pleins de larmes, cherchèrent un sens dans ce qui lui était arrivé. L'ampleur de sa tromperie, ainsi que la perte de sa mère, le submergeaient de douleur. Les larmes coulèrent de ses yeux, témoignant non seulement de sa douleur personnelle mais aussi de la dure leçon qu'il venait d'apprendre sur la ruse et les conséquences de la tromperie. Dans ses sanglots, le singe comprit que sa tentative de manipulation avait conduit à une perte irréparable et à une défaite amère. Il avait cherché à préserver sa mère par des moyens détournés, mais en fin de compte, il avait été pris dans le piège de sa propre ruse. La vérité avait éclaté, et avec elle, la réalisation que la justice et l'intégrité finissent toujours par triompher. Ainsi se termine Le malin singe et le festin des mères. Cette histoire, empreinte de tristesse et de regret, nous rappelle une leçon précieuse. Dans la vie, il est crucial de respecter les engagements et les accords, car la ruse peut finalement nous mener à notre propre perte. Les stratagèmes peuvent fonctionner un temps, mais au final, la vérité et la justice finissent par s'imposer. Comme le dit le proverbe, les malins ont 99 jours, mais le 100e jour appartient aux bandits. Merci d'avoir écouté cette histoire. Puissiez-vous toujours suivre la voie de la vérité et de l'intégrité. À bientôt pour une nouvelle aventure.